pas bug. Bon les amis, je vous présente mon poteau Guillaume qui m'a accueilli. Voilà. Et on vient de regarder la série de vidéos sur le réchauffement climatique. Et moi j'écoute beaucoup Guillaume, il m'a appris tellement de choses. Et ben hop, on écoute ce qu'il a à nous dire sur ce que j'ai dit. Voilà. Oui, bah donc du coup, qu'on met l'accent trop sur le côté du réchauffement climatique et pas assez sur la disparition des espèces et l'habitat, la planète, mais en tant qu'habitat, où là, il y a plus de pollution, l'habitat diminue vraiment pour les animaux, donc voilà. Moi, c'est ça que... C'est juste ça. Alors, tu t'en as parlé, hein, t'en as parlé, mais peut-être pas suffisamment, parce qu'en fait, c'est là-dessus que ça joue vachement, parce que effectivement, le climat, ça reste quand même très important sur le long terme. Ça peut vraiment rester très important. Du coup, voilà, il faut l'analyser. Mais euh, en tout cas, ça me paraît, à l'état actuel, de la disparition massive de certaines espèces. Alors, on va me dire, il y en a beaucoup. Des insectes, bah, 30% en 10 ans. Enfin, c'est vraiment, il y a une grosse disparition. Voilà, voilà, les oiseaux. Il y a vraiment des grosses disparitions. Et donc, ça, on n'en parle pas trop dans le domaine public. Par contre, le réchauffement climatique, le dérèglement, ouais. Mais ça, en fait, c'est le plus volatile, j'ai envie de dire. Ok, bah ouais, forcément, s'il y a une dégradation, de toute façon, il y a une variation. Mais la variation, ça se trouve, elle est peut-être anthropique ou pas, on ne sait pas trop. C'est vaste. Alors par contre, la base, les extractions, là, c'est au jour d'aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Moi, je suis écologue, ouais, écologue pour l'écologie, parce que justement, ça me paraît nécessaire de restaurer et de laisser des habitats propres pour tout le monde. C'est pas juste pour les animaux, mais c'est pour tout le monde. Et, voilà, et c'est pas le cas forcément partout. Et puis voilà, surtout pour les animaux. Les êtres humains, ils prennent beaucoup les espaces. Et donc, moi, à mon avis, au niveau du. Voilà, avec toutes les activités industrielles, il y a sûrement un réchauffement climatique parce que l'atmosphère terrestre n'est pas si grande que ça. Il faut voir comment ça fonctionne, avec l'effet de serre et tout ça. Donc, on dit quand même qu'en fait, c'est pas le climat, la couche d'ozone, tout ça, c'est assez fragile en fait. C'est pas si, c'est bon, on peut. Non, c'est hyper fragile. Et je pense, moi, toutes ces émissions déjà, ça peut expliquer ce dérèglement, quoi. Ça, c'est pas impossible. Et apparemment, clairement, en tout cas, il y a un réchauffement qui est avéré. Qui est avéré. On le voit chaque année, hein, ça réchauffe. Il y a des dérèglements, des fois, mais si, ça se réchauffe. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est vraiment à pointer du doigt, à dire voilà, on a une planète, il y a un réchauffement. Ce réchauffement, là, voilà, on peut imaginer ce que ça peut donner, tout ça. Ça va très très loin. Il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites, donc renseignez-vous. Et puis, donc, c'était surtout pour aller aussi dans le sens où ils mettent l'accent, notamment sur. Alors, là où je suis d'accord, c'est que la transition écologique, moi, j'ai rien à dire sur ce terme-là. Donc, ça me paraît nécessaire. Une transition écologique, dans le sens, voilà, plus de respect pour la nature. Donc, voilà. Et puis pour les animaux, c'est du respect tout court, quoi, en fait. Donc, ouais, une transition, ça me paraît nécessaire. Après, je pense qu'il l'amplifie et qu'il la détourne énormément sur le fait du réchauffement, qui lui, qui soit, même si effectivement ça peut être anthropique, moi je pense que ça peut l'être, donc voilà, il y a quand même des études qui montreraient ça, que le carbone 14 issu de l'ozone, il vient de la Terre, il vient de la Terre. Donc c'est pas un réchauffement, voilà, ça serait dû aux énergies fossiles. Et c'est logique, hein, ça peut être carrément tenable, quoi. Et bon, du coup, c'est pour ça qu'il y a un consensus aussi là-dessus, et que je pense qu'il y a plein de personnes, et on le voit aux États-Unis, il y a plein de personnes, même chez les sénateurs, qui sont anti, qui disent non, il n'y a pas de réchauffement et tout, parce qu'il faut qu'ils travaillent. Mais au final, voilà, il y a quand même un consensus qui a été pris par le GIEC et les États membres et tout ça. Donc,
peut-être, et moi je pense que c'est fort possible que ça soit avéré, ou alors ça peut être effectivement quand même détourné, ils peuvent s'en servir, mais je pense quand même qu'en général, Je peux te répondre juste là-dessus? les Juste co- petite Vas-y. parenthèse, excuse-moi. Juste une petite parenthèse. Du coup, par rapport à ça, mon père et Benoît Rito et son association, ils remettent en cause le GIEC en disant que c'est une organisation politique et que c'est pas que des scientifiques, quoi. Voilà, mais j'approfondirai dans une autre vidéo. Continue, Guillaume. D'accord. Oui, bah oui, je vois un petit peu. Et donc ouais, voilà, le réchauffement, même, pour moi c'est un peu le côté, ils mettent l'accent sur le plus volatile sur le long terme. Sur le long terme, le réchauffement. Aujourd'hui, ok, mais bon, on voit pas le gros problème forcément directement. Ils nous ont même dit, je crois que c'est une ministre de la République en Marche que j'avais vue, qui disait ouais, bon, en fin de compte, les gens ils vont pas se plaindre, ils vont pouvoir bronzer plus et tout, tu vois. Pardon. Oui, comme quoi, voilà, il y a de tout. Il y a de tout. Non, Voilà. mais comme Ils quoi ils se nous servent disent de tout. carrément qu'ils peuvent en tirer profit, quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Donc ça génère la confusion en plus chez les gens derrière qui se disent bon alors le GIEC c'est politique, on sait pas trop, ça ne m'arrange pas. Confusion. Confusion sur des sujets assez importants, parce que le coût du réchauffement, c'est quand même, ça peut être sur le long terme, et même sur le court ou moyen terme, le réchauffement climatique, dans le sens, voilà, dérèglement, réchauffement, ouais, c'est sûrement à prendre en compte pour nous en tant que. On le voit, hein, on le voit tout de suite, hein, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, que ça soit d'origine anthropique ou pas, les problèmes, ils sont réels. Ils sont vraiment réels, quoi. Et ça va que s'amplifier, apparemment. Donc faut arrêter la confusion là-dessus. Il y a un moment, il faut dire, attendez, si c'est avéré, voilà, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, ça... Et bon, bref, voilà, ça c'est le côté climat, mais il y a déjà l'urgence. Il y a des études qui ont montré que 30% des insectes volants ont disparu en 10 ans en Allemagne, dans la campagne. Et ils vont remplacer les abeilles par des abeilles robots. T'inquiète pas, là. Ça va s'arranger, Guillaume. Ouais. Ah, je rigole, mais bon, c'est pas drôle. Non, C'est pas c'est drôle. l'extinction massive, donc là c'est un sujet franchement grave. C'est parce que, on va dire, ouais, il y en a plein de... Ok, sur la masse, mais n'empêche que c'est quand même des gros pourcentages d'animaux qui, voilà, et en fait, c'est toute cette fragilité de la planète, bah, et on va me dire, bah ouais, forcément, les activités humaines, la démographie, etc. Bah ouais. Mais au final, c'est ça. Et du coup, bah, faut voir comment faire avec, comment on se projette là-dedans, comment on vit avec ça. Et c'est pour ça que voilà, il y a plein de débats autour de l'écologie, pour voir comment on fait concrètement. Voilà, plutôt local, pas d'industrie, moins polluant, etc. Voilà, je vous salue là-dessus sur cette bonne analyse. Ça, ouais, merci, Guillaume. Et franchement, avec Guillaume, quand il met l'œil dans le microscope, il va au bout des choses. Donc, c'est un truc très intéressant d'avoir son avis, les amis. Profitons-en. Faut pas. Ouais. Allez, à la prochaine, Guigui. Allez,